Bonjour à tous, Cédric de Sprinter C. Aujourd'hui, on va monter ensemble les liens sur le X0, les liens avant, les liens arrière, les amortisseurs, le pont arrière, le pont avant et le nécessaire pour monter tout ça. Allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors commençons par monter et fixer les liens avant. Dans le sachet, vous allez pouvoir retrouver les 4 tubes en alu filetés ainsi que l'échappe. Pour rappel, vous avez 4 chapes coudées et 4 chapes droites fournies dans le kit. On va monter pour les liens avant sur chaque tube un lien coudé et un lien droit. L'idée, ça va être d'essayer de respecter le sens où il y a marqué sprint. On va commencer par monter les liens avant haut. Voilà. La chape qui va vers l'avant. Deux liens avant haut sont montés. On va s'attaquer maintenant au lien inférieur. Voilà, c'est monté. On va donc dévisser les deux vis qui se trouvent au niveau du skid et qui vont nous permettre de venir fixer les liens inférieurs. Voilà, nos deux liens inférieurs sont montés. Donc vous voyez le positionnement des chapes de chaque côté. Les chapes coudées vers l'avant et les chapes droites vers l'arrière. Nous allons donc monter les liens supérieurs. Alors les liens supérieurs, vous aurez besoin de vis de 18 mm à tête bombée. On va les faire passer dans la chape et on va y insérer ce petit spacer, d'accord? On en a 4. J'insère la vis et le spacer et je vais insérer ça dans le châssis. On va faire dépasser d'un petit millimètre pour pouvoir venir juste guider la vis. Je vais placer la vis sur ma clé plate et venir la placer délicatement.
délicatement. Comme ceci. On termine le serrage. Même chose de l'autre côté. Une vis de 18, un spacer. Et je vais faire dépasser d'un petit millimètre la vis sur notre clé plate. Et on visse. Parfait. Nous avons donc les deux liens supérieurs et les deux liens inférieurs à monter. On va passer maintenant au lien arrière. Les liens arrière, les voici. On va commencer par l'installation des liens inférieurs. On remarquerait que les liens sont labellisés pour savoir de quel côté ils se montent. Donc les liens arrière, la partie avec le scotch blanc se monte vers le pont. Même chose, je dévisse au niveau du skid, les deux vis de 35 mm. Et je viens placer le lien. Même chose pour l'autre côté. Parfait, on va s'attaquer maintenant au lien supérieur, arrière, qui sont marqués également. Alors on va faire en sorte d'avoir l'échappe coudée positionnée de cette façon. Et on va y insérer également des spacers. Alors vous remarquerez que là il faut une vis de 18 de ce côté et une vis de 20 sur ce côté. Toujours avec un spacer. Je fais passer cette vis dans le support électronique et je vais venir caler à la main cette fois-ci. Voilà, et finir avec la clé plate.
Même chose de l'autre côté avec notre vis de 18. Un spacer. On va commencer à faire rentrer la vis. Bon, celle-ci, on peut l'insérer à la main, mais c'est pas évident. Je pense qu'avec la clé plate, ce sera plus facile. On va terminer ici à la visseuse. Et voilà, nos 4 liens arrière sont montés. Les 4 liens arrière et les 4 liens avant. Pour le montage des liens avant, alors on va commencer par monter les liens avant inférieurs. Je vais insérer cette vis, ensuite un amortisseur. Et je viens placer le lien inférieur dans son logement. Voilà, je fixe à cet endroit. La clé plate pour venir fixer l'écrou. Parfait. Maintenant, je m'attaque à l'autre côté. Et je viens serrer. Parfait pour les liens inférieurs. Maintenant, je m'attaque aux liens supérieurs. Le principe est le même. On va maintenant venir placer les amortisseurs sur le châssis.
Parfait. Voilà donc notre X0 avec les ponts avant et arrière montés. Je vérifie que les articulations fonctionnent parfaitement, qu'il n'y a aucune pièce qui vient interférer sur les autres. C'est tout à fait le cas pour l'avant et l'arrière. C'est parfait. Notre X0 est fin prêt. Voilà le X0 tout monté, quelques précisions supplémentaires. Certains parmi vous avaient reçu, notamment sur les premières versions, cette petite poignée qui était très pratique et qui se mettait à ce niveau et qui permettait de transporter le X0 directement par cette poignée. Et donc il n'y avait pas cette barre et celle-ci. Elle était pratique cette petite poignée, mais elle ne permettait pas le réglage sans limite des amortisseurs sur tous les points de réglage présents. Ce qui obligeait à devoir retirer cette poignée et placer les amortisseurs avec d'autres fixations, mais qui ne permettaient pas voilà, d'être combinés avec l'usage de cette poignée. Donc cette poignée, elle disparaît et elle fait place à ces deux barres. Donc deux barres comme ceci pour l'arrière et également la même chose pour l'avant. Cette barre pour info avec les 3 points de fixation, elle va permettre de fixer une carrosserie. Alors vous pouvez swiper les deux si vous voulez, vous pouvez mettre uniquement celle-ci derrière et fixer ici avec vis et écrou, hein. Ça se fait aussi sans problème. Ça offre plus d'options, beaucoup plus de possibilités, et le vissage dans l'alu est 100% fiable, encore plus qu'avec cette poignée, même s'il n'y avait pas de problème particulier, mais là on a une fiabilité encore plus grande. Donc même chose sur l'avant, hein, ça permet de fiabiliser l'ensemble. Donc disparition de cette poignée. Pour certains, pas même pas pour certains, pour tous, vous avez cette petite pièce également, donc qui est en TPU, hein, pour info, qui est souple, et qui va permettre de venir protéger votre cerveau de direction. Donc cette petite pièce, elle va venir juste ici, et elle va se placer comme ceci, entre votre cerveau et le support de cerveau. Pour information, support cerveau alu qui est livré avec votre pont. Cette petite pièce, elle va permettre de venir par-dessus votre cerveau, donc de le protéger, mais aussi et surtout de créer une sorte d'entretoise qui va permettre d'avancer un petit peu le cerveau et de faire en sorte que le cerveau ne touche pas au niveau du moteur. Si jamais vous avez un cerveau low profile, vous pouvez monter votre cerveau sans cette pièce ou alors la placer devant le cerveau et faire en sorte que votre cerveau soit le plus en arrière possible. Donc c'est une petite entretoise et en plus une protection de cerveau souple. Autre nouveauté également, certains avec des gros doigts, c'est mon cas aussi, hein, galèrent un petit peu pour monter leur batterie avec le système à scratch. Et là, le système à scratch, il a été remplacé par cet élastique. Alors, cet élastique, il est vraiment durable, il est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Et il permet de monter votre batterie très rapidement et de façon encore plus fiable qu'avec un scratch. Avec le scratch, parfois on le faisait passer par-dessus le lien, c'était pas toujours bien mis. Là, l'élastique, il tombe pile aux dimensions du décrochement qui est là. Et surtout, il va permettre de mettre votre batterie vraiment plus rapidement. Donc, ce que je fais pour ma part, hein, c'est que je viens placer le doigt à l'intérieur ici. Je vais passer mon doigt sous l'élastique. Essayez de ne pas trop faire bouger la caméra, voilà. Je vais faire passer donc mon doigt sous l'élastique. Je prends ma batterie. Je l'insère en dessous de l'élastique. Et c'est fait. Ça prend quelques secondes. C'est super pratique parce que votre batterie, elle tient vraiment bien. Elle est fixe. Et le fait que l'élastique ait beaucoup de grip, ça fait que la batterie ne bouge vraiment pas. Donc ça, c'est super. Donc là, vous voyez, je l'ai mise un petit peu placée en avant. Mais voilà, si je la place en avant, bah, la batterie, elle est parfaitement bien mise. Et elle ne bouge absolument pas. Voilà, je crois que c'est tout. Que vous dire d'autre? Alors, les amortisseurs, moi, j'aime bien cette position d'amortisseur. La position d'amortisseur sur ce trou-là est pas mal aussi. Les deux sont très bien. Après, si vous voulez avoir plus souple au niveau des amortisseurs sur l'arrière et avoir un plus grand débattement négatif des amortisseurs, vous pouvez le placer sur ces trous-là, par exemple. Ça peut être une option. Perso, j'aime bien ici. Pour l'avant, je vous recommande le deuxième trou, ici, de la rangée du haut. Donc le deuxième trou en partant de la droite, qui je trouve la position idéale pour ces amortisseurs. Réglé, je le précise, en mode droop, ce qui vous permet d'avoir vraiment le centre de gravité le plus bas possible,
Là, vous voyez que le... Alors, je ne sais pas si on verra bien ça avec la caméra, l'angle de la caméra, mais vous voyez ici que le sabot moteur arrive sous les liens avant. Ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Il faut vraiment... L'idée, c'est que le moteur arrive le plus bas possible. Donc là, on a une position qui est vraiment extrême, mais qui est vraiment parfaite. J'ai très rarement eu quelque chose qui venait s'accrocher ici, hein, parce que bah, le sabot moteur, il est relevé vers l'avant. Donc pas de problème à ce niveau-là. Et par contre, ça vous fait une position vraiment du moteur ultra basse, un centre de gravité vraiment LCG pour le coup. Voilà, ben je pense qu'on a à peu près tout. Si vous avez la moindre question sur le montage de votre X0, n'hésitez pas à laisser un lien, un petit message dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!